Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement comment nous sommes arrivés à cette situation explosive, parce que l'histoire officielle qu'on vous raconte est complètement fausse. On vous dit que les États-Unis ont construit l'ordre mondial après la Seconde Guerre mondiale, basé sur la démocratie, le libre marché et la prospérité partagée, mensonge absolu. Ce qui s'est vraiment passé, c'est ceci. Les États-Unis ont stratégiquement attendu que l'Europe et le Japon soient complètement détruits, puis ils sont entrés avec toute leur puissance industrielle intacte et ont dit « c'est nous qui faisons les règles maintenant ». Ils ont remplacé la livre sterling par le dollar. Ils ont construit 700 bases militaires autour du monde. Ils ont contrôlé le pétrole mondial à travers les 7 sœurs, ces compagnies pétrolières géantes qui volaient littéralement les ressources de pays entiers en payant des centimes par baril. Et quand des pays comme le Mexique, le Venezuela, l'Iran, l'Égypte, l'Arabie saoudite ont dit « Un instant, ce pétrole est sur notre territoire. Nous voulons une part juste », les États-Unis ont répondu avec des coups d'État, des invasions, des sanctions économiques dévastatrices, des opérations secrètes de la CIA, tout documenté, tout prouvé. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. Trump et son équipe réécrivent complètement cette histoire. Dans le document de sécurité nationale publié le 4 décembre, il présente un récit où les États-Unis ont été la victime pendant 75 ans. Selon eux, les Britanniques, les Canadiens, les Mexicains, les Européens les ont escroqués, maltraités, profitant de leur bonté. C'est absolument délirant. Si vous croyez cette version, alors vous devriez accepter que tout l'establishment politique américain, républicain et démocrate, ont été totalement incompétents pendant 7 décennies jusqu'à ce que Trump arrive enfin, le génie sauveur qui va tout arranger. C'est tellement ridicule que ça fait rire, mais c'est extrêmement dangereux parce que sur ce récit faux, ils construisent des politiques réelles qui affectent des millions de personnes. Et regardez comment ils réécrivent spécifiquement le sujet du pétrole vénézuélien. Il y a des décennies, le Venezuela a nationalisé son industrie pétrolière, payé des compensations aux compagnies étrangères, fait des accords commerciaux légitimes, exactement comme l'ont fait pratiquement tous les pays pétroliers du monde. Mais Trump parle maintenant du pétrole vénézuélien comme « notre pétrole ». Vous avez entendu ça? Notre pétrole, pas pétrole vénézuélien, pas pétrole latino-américain, notre pétrole, comme si c'était une propriété américaine volée par un président stupide du passé. C'est du colonialisme pur déguisé en rhétorique nationaliste. Et ils le vendent à l'opinion publique américaine qui est désespérée à la recherche d'explications pour sa détérioration économique. Parce que voici la vérité brutale que personne ne veut admettre. L'économie américaine est en déclin structurel irréversible. La capacité manufacturière est détruite. L'infrastructure s'effondre. L'inégalité a atteint des niveaux obscènes. La dette nationale est impayable. Le système éducatif s'est effondré. Le système de santé est une honte. Et au lieu d'affronter ces problèmes structurels qui nécessitent des changements profonds dans le fonctionnement du capitalisme, Trump et son cercle offrent une solution magique. Tarifs douaniers, menaces militaires et voler les ressources de pays plus faibles. C'est exactement la même stratégie qu'ont utilisé les empires européens dans leur phase de déclin terminal. Et ça ne fonctionne jamais à long terme. Parlons maintenant du Mexique spécifiquement, parce qu'ici la situation est fascinante et terrifiante en même temps. Le Mexique produit environ 900 000 barils par jour. Il exporte presque la moitié aux États-Unis. Mais ce pétrole mexicain est crucial, absolument crucial pour les raffineries de la côte du Golfe, parce qu'il est lourd, a une haute teneur en soufre, et ces raffineries ont été conçues spécifiquement pour le traiter et le mélanger avec du pétrole léger américain. Sans ce pétrole mexicain, les raffineries américaines doivent chercher des alternatives beaucoup plus chères sur les marchés internationaux ou réduire drastiquement leur production. Et voici ce qui est intéressant. Le Mexique a découvert qu'il a un pouvoir de négociation réel, tangible, mesurable. Pour la première fois en décennies, le Mexique peut s'asseoir à la table de négociation avec les États-Unis et dire « Écoutez,
Nous avons aussi des options. La Chine, l'Inde, l'Europe achètent du pétrole comme des fous. Si vous nous pressez trop avec des menaces de tarifs douaniers ou de déportation massive, nous pouvons rediriger nos cargaisons. Et les États-Unis savent qu'ils ne bluffent pas. Le Venezuela est encore plus dramatique. Pendant des années, les États-Unis ont imposé des sanctions économiques dévastatrices, spécifiquement conçues pour étrangler l'économie vénézuélienne et forcer un changement de régime. Ça n'a pas marché. Le Venezuela a survécu, bien qu'avec un coût humain terrible. Et vous savez comment il a survécu? En vendant du pétrole à la Chine, à la Russie, à l'Inde, à la Turquie, en créant des routes commerciales alternatives complètement en dehors du système contrôlé par les États-Unis. Et maintenant, il s'avère que ces relations commerciales qu'ils ont construites par nécessité pendant les sanctions leur donnent exactement le levier dont ils ont besoin. Le Venezuela peut dire à Washington « Vous nous avez sanctionnés, vous nous avez bloqués, vous avez essayé de nous détruire. Maintenant, vous avez désespérément besoin de notre pétrole. Vous voulez négocier? D'accord, mais ce sera selon nos termes. C'est une inversion historique du pouvoir qui rend les stratèges à Washington absolument désespérés. Et voici la partie qui devrait vraiment nous effrayer tous. Quand un empire en déclin perd sa capacité économique de contrôler des régions qu'il considère cruciales pour ses intérêts, il recourt typiquement au seul outil qui lui reste, la force militaire. Et c'est exactement ce que nous voyons avec Trump. Observez attentivement la rhétorique. Il ne parle plus de diplomatie, d'accords mutuellement bénéfiques, de coopération internationale. Ils parlent de récupérer ce qui leur a été volé, d'utiliser tout leur pouvoir, de ne pas permettre qu'on leur manque de respect. C'est un langage de guerre. Ils préparent littéralement l'opinion publique américaine à accepter des interventions militaires, les présentant comme des actes de légitime défense contre des pays qui soi-disant abusent des États-Unis. Regardez ce que Trump a dit sur les drogues et le Venezuela. Il a essentiellement déclaré qu'ils vont utiliser la marine pour aborder des navires, qu'ils ne vont pas suivre les procédures légales internationales, qu'ils vont agir unilatéralement parce que les présidents précédents étaient stupides. C'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas de la rhétorique vide. Ils établissent le cadre légal et politique pour justifier des actions militaires directes. Et s'ils attaquent vraiment le Venezuela, s'ils débarquent des troupes, s'ils lancent une intervention militaire sérieuse, les conséquences seraient catastrophiques, non seulement pour le Venezuela, mais pour toute la région et potentiellement pour l'ordre mondial. Parce que voici ce que Trump et ses conseillers ne semblent pas comprendre ou ne se soucient pas. La Russie et la Chine ont des intérêts stratégiques massifs au Venezuela. Ils ont d'énormes investissements, des accords commerciaux à long terme, une présence militaire. Si les États-Unis attaquent le Venezuela, la Russie et la Chine ne vont pas rester assises à regarder. Ils peuvent répondre d'une centaine de manières différentes. Ils peuvent couper les exportations de terres rares, essentielles pour l'industrie technologique. Ils peuvent inonder le marché avec du pétrole bon marché, effondrant les prix. Ils peuvent accélérer la dédollarisation du commerce international. Ils peuvent fournir des systèmes de défense avancés au Venezuela. Ils peuvent créer des crises dans d'autres régions du monde où les États-Unis sont vulnérables. Les options de représailles sont pratiquement infinies. Et voici le problème fondamental le plus profond que personne ne veut affronter. Les États-Unis ont vidé leur capacité manufacturière en l'envoyant en Chine pendant des décennies, cherchant de la main-d'œuvre bon marché et des profits corporatifs maximaux. Maintenant, ils doivent importer presque tout, y compris des composants cruciaux pour l'équipement militaire. S'ils entraient dans un conflit sérieux prolongé avec la Chine, ils ne pourraient littéralement pas maintenir leur propre production d'armes parce qu'ils dépendent de composants chinois. C'est la contradiction la plus absurde et dangereuse du capitalisme mondialisé. Vous avez construit un système où votre principal concurrent géopolitique est aussi votre principal fournisseur industriel. Et maintenant, quand les tensions escaladent, vous découvrez que vous ne pouvez pas vous déconnecter sans effondrer votre propre économie et capacité militaire. Partage la vidéo et puis abonne-toi.